Il est né à Tahiti, ça facilite l'évocation. Pourtant, Michel Bourrez a commencé le surf sans réfléchir. Une manière de s'occuper une fois l'école terminée. Un passe-temps qui va de soi quand le terrain de jeu des gamins du quartier se limite au seul horizon de l'océan Pacifique qui borde les maisons. Avec mon frère, on allait souvent jouer dans la mer, tu vois, aller s'amuser avec les copains là, dans les vagues. Et du coup, on a commencé comme ça. Ensuite, on a pris un buggy, on allait surfer avec les amis du quartier. Et petit à petit, on a commencé à avoir des planches, on commençait à vraiment aimer la glisse. Et du coup, à partir de là, on a été mordu et puis on a voulu continuer et puis se lancer dedans, quoi. C'est le début d'un parcours classique. Première compétition à 12 ans, puis 5 ans plus tard, le bac en poche, un avenir qui se dessine doucement. Commence alors une vie de bohème. Le seul but, écumer les mers des globes et se confronter aux vagues de passage. La consécration viendra en 2008. Après des années de labeur, le surfeur tahitien intègre l'élite mondiale. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous accrocher, Michel? C'est juste le fait d'avoir vu un copain avec qui je voyageais tout le temps, Timbo, le fait que lui il était pratiquement qualifié, c'est ça qui m'a donné envie de vraiment réussir. Je me disais que on a fait l'année ensemble et que lui il était aux portes de se qualifier et que moi j'étais même pas à côté de lui, et ça m'a vraiment donné l'envie. Du coup j'ai enchaîné les finales dans le WQS, j'ai fait le quart de finale ici au WCT en tant que wildcard et je me suis qualifié l'année qui a suivi, quoi. À 23 ans, Michel Bourrez a donc atteint son premier objectif, faire partie des meilleurs surfeurs de la planète. Plus de 10 ans depuis VTA David que la Polynésie attendait ça. Chaleureux, ambitieux, le nouveau venu séduit également par son style, puissant, engagé. La marque de fabrique de ce jeune homme habitué très tôt à se frotter à un monstre, Te Aupo, la mythique, la vague étalon qui quelquefois se laisse amadouer, mais jamais assujettir. À ce propos, Michel, n'avez-vous jamais ressenti de la peur à l'idée de se mesurer à pareil monstre? J'ai quand même peur quand ça atteint une taille genre plus de 3 mètres. Tu vois, dès que ça commence à être au wind, ça y est, tu commences à sentir la peur arriver, mais c'est aussi la beauté du sport, quoi. On va dire que tu essaies tu recherches cette peur pour essayer d'avancer, quoi. C'est que si tu réussis pas à passer ce cap-là, tu resteras toujours au même stade, et c'est ce qui fait qu'on avance, quoi, dans ce milieu. Avancer, progresser et rejoindre à court terme le top 10. Voilà pour les ambitions du jeune Tahitien qui ne ménage pas ses efforts. Une tactique qui va se révéler rapidement payante. À peine invité à rejoindre l'élite, Michel accroche à son tableau de chasse quelques têtes de série. Le meilleur souvenir à ce jour, une victoire sur Mick Fanning à Jeffreys Bay en Afrique du Sud. L'Australien est alors en tête du général, mais il va plier face au tempétueux rookie. J'ai eu le premier 10 de la compète et ensuite j'ai scoré un autre 8 et quelques, donc je l'ai presque mis combo et dans des vagues magnifiques. Donc pour moi c'était plus j'ai pratiquement gagné la compète dans ma tête, quoi. C'est-à-dire d'avoir battu le numéro 1 mondial et puis surtout dans des vagues parfaites, ça c'est pas tout le monde qui l'a fait, quoi. Une tête de série de plus pour Michel Bourrez qui s'est aussi illustré face à Kelly Slater, Andy Irons ou encore Joel Parkinson. Le jeune espoir est devenu phénomène. Alors, ce nouveau statut, facile à assumer ou pas, Michel? La dernière fois quand je suis parti surfer, c'était ici hier même. Je sortais de l'eau et je voyais une école de surf avec l'entraîneur qui courait avec tous ces jeunes et ils sont passés à côté de moi et je les ai vus tous me regarder et crier. Ils ont tous crié en même temps. Allez Michel, on est tous avec toi. Et j'étais là, wow. Même à Tahiti, les jeunes, ils n'ont jamais fait ça, quoi. Et ça m'a vraiment fait chier au cœur.